Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo du comptoir de la pop culture. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du film Super Mario Bros. J'ai pu aller le voir, je vous donne mon avis, mon ressenti, nappé de quelques petites réflexions. Mais avant, bien évidemment, je vous invite à voir toutes les vidéos que je viens de réaliser sur Resident Evil 4. Il y en a eu pas mal, il y a eu le retour sur le jeu d'origine sur GameCube avec Maximus, il y a eu le premier avis, du gameplay, il y a le test, le mode mercenaire que j'ai pu tester, donc n'hésitez pas à aller voir, j'y ai mis pas mal de temps, pas mal de cœur, donc n'hésitez pas à y aller. Alors Nintendo qui prête ses licences, on sait que c'est compliqué, on avait eu l'exemple de Super Mario, le film déjà, qui est sorti il y a 30 ans, que Nintendo avait confié à Hollywood et qu'il a charcuté très clairement. Depuis, Nintendo a été très méfiant, on sait qu'ils ont du mal à prêter leur licence. Toutefois, c'est en train d'évoluer ces dernières années, on le voit, que ce soit dans l'habillement, au niveau des chaussures, au niveau des vestimentaires, au niveau des jouets, au niveau des Lego, et ouais, il y a du Lego Super Mario, il y a un parc d'attractions Super Mario qui vient de sortir. On a l'impression que Nintendo a conscience de ses licences fortes, un peu façon Disney, faut pas se mentir, tout le monde connaît Mario, et du coup ils essayent de capitaliser là-dessus. Donc le film a été annoncé, il est fait par Illumination, c'est les studios qui sont derrière Moi Moche et Méchant, et derrière également Tous en scène, Tous des bêtes je crois, voilà, il y a aussi Les Mignons, qui sont des films souvent assez drôles avec pas mal d'autodérision, donc forcément ce film était attendu au tournant. On avait déjà eu un premier essai avec Détective Pikachu, même si c'est pas 100% Nintendo, mais qui s'était vraiment montré très convaincant. Et on sait que de plus en plus, il y a des adaptations de séries comme ça qui fonctionnent bien, d'adaptations de jeux vidéo, pardon, en série ou en film qui fonctionnent bien. On peut citer Arcane, Cyberpunk ou très récemment The Last of Us. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner mon avis sur le film, voir un petit peu ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce que j'ai retenu. Vous verrez d'ailleurs que je ne suis pas seul. Et à la fin, on se fera une petite mise en perspective sur l'avenir, ce qu'il est possible de faire à présent avec tout cela. Alors l'histoire de ce Super Mario, et ben en fait, elle pourrait vous surprendre. Vous allez vous dire, bah ouais, bah c'est Peach qui est kidnappée par Bowser, et puis Mario qui doit aller la sauver. Et ben non, on a un petit twist, un petit retournement un petit peu là-dessus. On retrouve Mario et Luigi à New York. Donc vraiment, ça c'est vraiment le plot qu'on avait dans les années 80. Mario et Luigi vivent dans leurs aventures se déroulent dans les égouts de New York. Bah là, on retrouve un petit peu cet aspect-là, avec un côté réaliste, mais pas trop, qui fonctionne bien. Donc rapidement, on va quitter ce monde réel dans lequel on a quand même certains aspects qui sont assez surprenants, notamment autour de la famille de Mario, que j'ai trouvé plutôt intéressant, qu'on ne connaît pas trop. Et d'un coup, on va basculer dans ce monde virtuel, ce monde fantastique qui est donc le royaume champignon. Ça peut surprendre, il y a beaucoup de facilité scénaristique, mais en fait on s'en fiche parce qu'on se trouve porté par le film et il y a une espèce d'élan comme ça, une montée en avant qui nous donne envie de continuer. Et Mario, du coup, son objectif, ce sera pas de trouver Peach, mais un autre, un peu différent. Je vous laisse voir, mais les bandes annonces en donnent quand même pas mal sur le sujet. Le traitement des personnages, il est vraiment super intéressant. Ce qui est cool, c'est qu'il est classique. Honnêtement, on va pas être dans de la révolution, c'est du parcours de personnages assez classique, qui doute de lui, qui est en devenir, qui petit à petit va trouver la confiance et qui à la fin va pouvoir sauver tout le monde. Donc ça, on est sur quelque chose de classique, mais quand même d'intéressant, quoi. On suit les personnages, donc on suit Mario, Peach, Luigi, Bowser, et on voit qu'ils ont un petit développement, des petites motivations, un petit arc, et c'est suffisamment bien travaillé pour nous tenir en haleine tout de même. On a un super travail qui a été fait vraiment sur le doublage. Moi j'ai vu le film en français, du coup je l'ai pas vu en VO, j'ai pas les voix de Chris Pratt et compagnie, de Jack Black et tout, mais on a quand même un super doublage. Celui qui fait la voix de Mario, c'est celui qui fait, je me souviens plus de son nom, mais il fait la voix de Deadpool aussi, et de Pikachu, dans Détective Pikachu d'ailleurs, fonctionne mais super bien. Mention spéciale pour l'acting de Bowser. Alors on sait qu'en VO, il est acté par Jack Black, qui est vraiment... j'ai vu des extraits, c'est vraiment génialissime. Là, en français, on a celui qui double notamment Benedict Cumberbatch, donc Doctor Strange, avec cette voix vraiment grave. Au début, je croyais que c'était le même doubleur qui fait Kratos et tout, mais non, c'est pas lui. Donc, il fait aussi, il fait Tom Hardy aussi, voilà, dans Venom et compagnie. Et sauf qu'il grossit sa voix et ça marche super bien. Le personnage est tout le temps en colère, tout le temps colérique, et c'est efficace. Et c'est même assez mélodieux, j'ai envie de dire. Et ce film, il donne la banane d'ailleurs pour les grands, mais aussi les petits. Et d'ailleurs, j'avais envie de vous livrer le petit témoignage du public qui est directement visé par ce Super Mario. Salut, je m'appelle Rose, je suis une grande fan de Mario et j'ai joué à Super Mario 3D World, Super Mario Odyssey et Mario Kart. Je suis allée voir Super Mario film et c'est trop bien. Ce que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'était quand il y avait dans le tuyau. C'était drôle parce que quand on joue au jeu, en fait, on voit pas quand ils sont dans le tuyau.
Mais là, on a vu quand ils étaient dans le tuyau. Du coup, j'aimais bien. Le personnage que j'ai préféré, c'est Mario parce que c'est le personnage principal du film. Et j'ai aimé aussi quand Bowser il a chanté. J'ai beaucoup rigolé et je conseille à tout le monde d'aller voir. Eh ben, je pense que tout est dit. On peut aussi noter dans ce film vraiment une mise en scène qui est vraiment super intéressante avec cet humour parfait à la Illumination. Petit reproche que je pourrais avoir, c'est que peut-être je trouve que ça manque un petit peu d'iconisation, c'est-à-dire que les personnages vont être montrés un petit peu au détour d'un cadre comme ça, mais un peu de manière brutale. On n'a pas la grosse iconisation, vous voyez, avec le gros plan sur la corne de Bowser, sur sa bouche, et puis après ça recule, ça y est un peu, mais pas autant, mais bon, c'est vraiment du micro-détail. On joue aussi beaucoup avec le lore de Mario, l'utilisation des capacités de Mario, les power-ups, comment est-ce qu'ils sont utilisés. Donc ça c'est bien, c'est assez malin, ils ont su bien intégrer ça au scénario. On a aussi de l'autodérision, et ça c'était indispensable. C'est-à-dire que Mario est tellement clean et lisse qu'il fallait un petit peu s'en moquer, on va dire. Et c'est pour ça qu'il s'en prend pas mal plein la tronche en fait au début du film. Et même un peu tous les personnages ont des petites problématiques. On sent qu'encore une fois, ce petit manque de confiance, c'est toujours drôle. Le jeu dans les regards et tout, enfin, ça marche super bien. C'est vraiment très drôle, il y a beaucoup de blagues qui font mouche, des blagues un petit peu dures des fois sur la relation avec les parents, etc. Ça marche vraiment cool. Par contre, là peut-être, voilà, autre petit défaut, mais c'est pas très grave, c'est qu'on n'a peut-être pas le deuxième niveau de lecture. Vous savez, cette petite étincelle qu'on a par exemple dans les Pixar, où en fait à la fin on va avoir la petite larmichette parce que en fait ça va nous toucher, nous aussi, notre vécu, notre histoire. Non, on reste quand même sur quelque chose d'assez superficiel, mais de très efficace honnêtement. Et d'ailleurs ces personnages qui sont moins lisses, en fait moi je rêverais de les avoir en jeu vidéo, je rêverais d'un jeu Mario comme ça avec des personnages ultra expressifs, peut-être une idée pour la suite pour Nintendo, pourquoi pas. Alors peut-être pas adapter le film en jeu vidéo à partir du jeu vidéo, enfin ça c'est pas forcément une bonne idée, mais je trouve que cette patte illumination, elle fonctionne super bien, et elle rend les personnages attendrissants et attachants, même si on n'a pas le deuxième niveau de lecture comme je vous ai dit. Ça fonctionne à fond les ballons. Et enfin, on termine par les références. Le film est blindé de références, que ce soit des références visuelles avec un petit poster par-ci, un petit poster par-là, des costumes, des petites musiques. Les musiques, les mélodies, on les reconnaît. Là, par ici, le petit thème de Donkey Kong, par ici, de Super Mario 3D World, par ici, le menu de Mario Kart. C'est vraiment ajouté par petites touches comme ça, et ça fait super plaisir, parce qu'en fait, on les connaît, ces musiques, mais elles sont réorchestrées. Alors déjà, qu'elles étaient magistrales, notamment dans Super Mario Odyssey, où on avait une orchestration... Ah, j'arrive plus à parler. Bref, les musiques étaient orchestrales, depuis Super Mario Galaxy, et là, vraiment, on est dans un film hollywoodien, et on le sent à 100%. Après, on peut remarquer qu'on a beaucoup de clins d'œil, par contre, qui font écho aux années 80. C'est un peu toujours les mêmes, peut-être qu'on veut toucher un peu les vieux joueurs, les vieux quarantenaires, donc il y aura beaucoup de NES, beaucoup de manettes Nintendo, beaucoup de références à des vieux jeux comme Kid Icarus, Punch-Out, tout ça. On va pas aller plus loin que la GameCube, on a des petits sauts vers la Switch par des petits détails, mais tout ce qui est, oui, vous verrez pas une Wiimote, ce genre de choses. Et encore une fois aussi, c'est bien intégré, c'est-à-dire que ça va pas être poussif, il n'y a pas besoin d'avoir la ref. Si vous avez la ref, tant mieux, ça va vous faire plaisir, mais c'est pas du tout un film à référence. Donc là, je chipote, mais vraiment, ce Super Mario, en tout cas, c'est ce qu'il fallait faire, c'est l'adaptation qu'il fallait faire. Il fallait pas vouloir un truc ultra réaliste, ultra sérieux. Ce côté animation, ça marche très bien, c'est pas des acteurs live, mais c'est parfait, c'est vraiment très très bon. À présent, on va un petit peu voir ce que les perspectives donnent dans l'avenir. Les suites, qu'est-ce que ça va donner? On voit que le film cartonne, il a battu des records, c'est le meilleur lancement sur 2 jours d'un film d'animation de tous les temps. Il a battu La Reine des Neiges 2, quoi. Vous vous rendez compte? C'est un truc de fou. Donc franchement, forcément, Nintendo et Illumination vont remettre le couvert. Là, on a clairement posé les bases de quelque chose qui peut être beaucoup plus ambitieux. On le sent, il y a du teasing à la fin. Et en fait, à la manière des comics, que ce soit Marvel ou DC Comics, on a 40 ans de Super Mario. On a un vivier, mais presque inépuisable de jeux vidéo. Il suffit de reprendre des idées de gameplay de certains jeux, mais vraiment, on peut aller très très loin. Et je pense qu'on va avoir de très belles choses. On peut imaginer, par exemple, qu'on rajoute Wario, Waluigi, Harmony, les Luma, on a déjà un qui est teasé dedans. On peut imaginer tout l'univers de Mario Galaxy qui pourrait être revisité. On n'a pas eu Bowser et ses enfants, Bowser Jr., Daisy à Sarazaland par exemple, on pourrait l'avoir également. On peut imaginer un design à la Paper Mario. D'ailleurs, on a des fois des petits clins d'œil. On voit les Mario et Luigi en Baby Mario.
On sent qu'il y a beaucoup de choses aussi qui peuvent être teasées. Idem au niveau de Yoshi, qu'on entrevoit un petit peu à un moment dans une plaine qui rappelle le générique de Super Smash Bros. Voilà, pour ceux qui connaissent. Je peux pas commencer à me lancer dans les références parce qu'il y en a vraiment trop. Mais en tout cas, le vivier est inépuisable et je ne peux qu'imaginer quelque chose une espèce d'anthologie comme ça pourrait être génial sur 2-3 films. Et ensuite, qu'est-ce qui pourrait se passer ? Si ça fonctionne, Nintendo, ils n'ont pas qu'une seule licence, c'est comme Disney, ils n'ont pas qu'une licence. On peut très facilement imaginer une adaptation de Zelda, de Metroid, de Donkey Kong, qui, pourquoi pas, et du coup pourrait être fait aussi par Illumination pour essayer de garder une cohérence comme ça serait vraiment génial. Alors Zelda, ce serait peut-être moins humoristique, mais pourquoi pas l'intégrer quand même avec ce côté animation, vraiment avec le même design, ce serait vraiment fantastique. Après, c'est malin aussi de la part de Nintendo parce que ça fait vendre des jeux et tout, mais ce qui serait malin aussi, c'est qu'au bout d'un moment, au bout de quelques années, une fois qu'on a installé toutes ces sagas en film, c'est de réunir tout ce monde. Vous voyez ce que je veux dire ? Comme ce que Disney a fait avec Avengers. Un film Super Smash Bros. Ce serait trop bien. Avec une espèce de grosse intrigue comme ça, avec, je sais pas, une espèce de complot de tous les méchants qui se mettent ensemble. Ça pourrait être vraiment bien. Et toujours pour les petits et grands, ça permettrait de partager. Et franchement, je trouverais ça vraiment génial. Mais on verra ce que ça va donner. Mais faut rêver un petit peu dans la vie quand même. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Et désolé Mario, la princesse est dans un autre château.